L'idée d'Europe est une idée ancienne qui apparaît au milieu du XIXe siècle. En effet, dès 1849, Victor Hugo évoque la création d'États-Unis d'Europe, au sein desquels les échanges commerciaux doivent offrir des garanties de paix. Dans les années 1920, le comte Koudenov-Kalergi fonde le mouvement pan-européen. L'objectif de ce mouvement est de créer une fédération des États européens avec une politique commune de défense et d'économie. Il s'agit, de fait, de faire de l'Europe ruinée par la guerre une puissance mondiale. Le ministre français des Affaires étrangères, Aristide Briand, soutient le projet, mais la crise économique des années 30, combinée à l'essor du fascisme et du nazisme, ruineront les espoirs d'Union européenne. Après la Seconde Guerre mondiale, la paix en Europe passe par la mise en place de coopérations européennes. Ainsi, dès 1948 est fondé à La Haye le Conseil de l'Europe, qui va œuvrer pour la défense de la démocratie et des droits de l'homme. Est créée également l'OECE, l'Organisation européenne de coopération économique, avec le soutien des Américains, pour unifier l'Europe de l'Ouest face au bloc communiste. Dans un premier temps, l'intérêt de l'OECE est de gérer en commun le plan Marshall. En 1951, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Benelux créent la CECA, la Communauté européenne de charbon et de l'acier, qui débouchera en 1957 sur le traité de Rome, qui institue la Communauté économique européenne et donc la mise en place d'un marché commun. À partir des années 70, la Communauté économique européenne, puis plus tard l'Union européenne, s'élargit jusqu'à compter 28 membres en 2013. À partir des années 90, l'Union européenne connaît aussi de sérieux approfondissements. Le traité de l'acte unique, signé en 1986 et mis en application en 1993, crée un marché unique avec ouverture totale des frontières et libre circulation des biens et des personnes. En 1992, le traité de Maastricht prévoit une union économique, la mise en place d'une monnaie unique et une citoyenneté européenne. Les pouvoirs du Parlement européen sont renforcés et on assiste à la mise en place d'un embryon de politique étrangère et de sécurité commune. Tout au long de son histoire, le projet européen a suscité de vives oppositions. Dès les années 50, les fédéralistes, favorables à des transferts de souveraineté vers l'Union, s'opposent aux unionistes, défenseurs d'une Europe des États. Dans les années 80, les eurosceptiques critiquent le caractère technocratique de l'Europe et les pertes de souveraineté des États. De plus, les États membres sont souvent divisés sur la question de l'entrée de la Turquie, sur la question de la solidarité financière. Enfin, si l'idée européenne est entrée dans les mœurs, l'UE suscite toujours peu d'adhésion de la part des populations. Les taux d'abstention sont très forts aux élections européennes.